Bonjour, aujourd'hui nous allons établir l'équation de la diffusion via un raisonnement qui se base sur des considérations microscopiques de mouvement. Donc, dans les modèles classiques, on s'intéresse à la densité de la population, donc x de t, x. On s'intéresse à la densité de la population, mais dans ces modèles, on va s'intéresser à l'évolution par rapport au temps. Donc, on va prendre en considération l'évolution par rapport au temps et l'évolution par rapport à l'espace. L'idée, elle est très simple. Donc, la problématique, si un individu se trouve à la position x0 au temps t0 à l'instant 0, quelle est la probabilité de se trouver à une position x appartient à R en un temps t? Donc, quelle est la probabilité de trouver donc cet individu à la position x à l'instant t? Donc, la question, elle est liée à la distribution. Donc, si on a une distribution ut de x, si on a une distribution ut de x d'un groupe d'individus, d'un groupe de n individus, donc si je trouve une formule qui lie la probabilité, je peux lier la probabilité avec la densité. Pourquoi? Donc je vais détailler cela tout de suite. Donc d'abord, je vais introduire la variable aléatoire xk t de x est égale à 1 si l'individu k est à la position tx 0, sinon la distribution de la population ut de x est égale 1 sur n, la somme k allant de 1 jusqu'à n, xk tx. Et d'après la loi des grands nombres, pour une population suffisamment grande, loi des grands nombres, lorsque m tend vers plus l'infini, pour une population suffisamment grande, ut de x, la somme de xk tx sur n, converge vers l'espérance. En l'occurrence, ici, l'espérance, c'est la probabilité. Pourquoi? Parce que xk de tx suit une loi de Bernoulli. Donc, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, c'est la probabilité P de Tx. Donc, je peux identifier UTX avec PTX. Si je trouve une formule qui lie PTX, je peux deviner la formule de UTX pour une population suffisamment grande. Maintenant, pour trouver l'équation de la diffusion, l'étape suivante, je vais faire appel à... Tout d'abord, je considère... Je me place dans un espace, une seule dimension, un D, et je considère le cas homogène, sans biais, c'est-à-dire la probabilité d'aller à gauche est égale à la probabilité d'aller à droite, et les probabilités d'aller soit à gauche ou bien à droite ou bien de rester sur ma place ne dépendent pas de l'espace et le temps. Dans un espace, une seule dimension,
x moins lambda, x plus lambda. À l'instant t plus t, donc si je me place si je me place ici, j'ai trois possibilités. Soit d'avancer avec le pas lambda, ou bien de reculer avec lambda, ou bien rester sur ma position. Ici, à l'instant t. Mais à l'instant suivant, p, t plus tx, soit est égal à la probabilité de retourner en arrière, ou bien de rester sur ma position, ou bien d'avancer. J'ai pris le cas homogène sans biais. Et ici, la probabilité, je vais multiplier par L, R right N, avec L plus N plus R, L plus N plus R égale à 1. Parce que j'ai trois possibilités. Donc sur l'axe, la promenade aléatoire sur Z, soit je reste sur ma position, soit j'avance par lambda, ou bien je recule par lambda. Trois positions. J'avance, je recule, ou bien je reste sur ma position. Donc je multiplie la probabilité de reculer par L, de rester sur ma position par L, ou bien d'avancer par R. Ici, le cas sans biais, la probabilité L égale à la probabilité R. Je prends ici M, homogène, donc M ne dépend d'aucun paramètre. Maintenant, on va trouver l'équation de la diffusion. Pour connaître la variation en temps réel, on va introduire la densité de la probabilité Q. Je vais écrire la même équation avec Q, la densité de probabilité Q. Q. Je vais faire des développements limités. Qt plus tx est égal à qtx plus taux dq sur dt plus grand taux de taux carré q de tx moins lambda plus grand taux lambda 3 qtx égale à qtx qtx plus lambda qtx plus lambda dq sur dx plus lambda sur 2 d carré plus lambda 3. Ici, je multiplie par m, n, je suis toujours dans le cas homogène non biaisé, c'est-à-dire la probabilité d'avancer ou bien de retourner en arrière sont égales. Maintenant, je vais sommer tout simplement la somme égale à celle-là, égale à qtx plus taux dq sur dt
plus taux au carré. J'ai pas pu continuer avec le raisonnement avec les probabilités parce que je dois faire des développements limités et je dois dériver. Je ne peux pas dériver le discret, donc écrire la probabilité, dériver la probabilité discrète par rapport à temps. Donc ça n'a aucun sens. Au prof, le cours dériva la probabilité, je ne comprends pas ma femme. Dériva la probabilité ou l'a fait les développements avec les probabilités. Ma chaîne de prof ma fin. Je continue. La somme QTX, la somme des probabilités n plus n plus m est égale à 1, c'est QTX. M lambda carré plus. Je simplifie, je divise par taux. M lambda carré sur taux d carré qx carré lambda carré lambda 3 sur taux dq sur dt égale à peu près à m lambda carré sur taux d carré dq sur dx. Donc j'ai trouvé une formule qui lie la densité de probabilité. Donc la même formule va lier la probabilité. Et d'après la loi des grands nombres, je peux identifier la probabilité avec la distribution du sur dt m lambda carré sur taux d carré u dx carré. C'est l'équation de la diffusion. Je vérifie si j'ai pas commis une erreur. Du sur dt. Je pense que c'est correct. dq sur dt plus taux m lambda carré sur taux. Oui, c'est correct. Je pose m lambda carré sur 2 égale à grand T avec la limite ici lambda taux envers l'infini m lambda carré sur 2. Donc c'est une nouvelle façon de trouver l'équation de la diffusion.